Non mais tout prénom. Non, c'est le matin. Voilà. Non mais la fin. Prénom. C'est bon, il y a tout le monde. Vous êtes trois. Sarah. Tu peux écrire les trucs de ça? Ouais, oui, bien sûr. La méthode, je sais, je l'ai acheté. Ton adresse email, tu l'as aussi? Oui, je t'envoie aussi. Tu veux regarder l'adresse email ici? Ouais. Merci. Nous avons un quatrième an, vous pouvez récupérer le badge maintenant ou
Genre, déjà. نفس عليا خوفه. يلا امين امين يلا Bienvenue à PSG Stats, bienvenue à Insta Fouliga, bienvenue à PSG Casablanca, bienvenue encore à l'HTP, bienvenue à l'ESIT et encore nous attendons les autres écoles, à savoir l'Université Hassan II et l'AIA. Merci. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, rebonjour. Je vous déclare que dans quelques minutes, nous démarrons officiellement l'événement The Great Debaters Morocco Régional. On passera au mot d'ouverture par le parrain du club The Great Debaters ESIT, représentant de tout le personnel de l'ESIT, M. Badr Bedi. Après, nous passerons au mot de M. Yves, le fondateur du concept The Great Debaters Morocco. Juste après, on passera au mot de M. le président de Great Debaters Morocco, M. Younes Ahdad. Et on va conclure avec le mot de notre team leader, M. Anas Wael Arsalan, le président du club de Great Debaters ESIT. Nous tenons à vous souhaiter encore la bienvenue et que la journée démarre. Lundi ou samedi à 15h. Bonjour à toutes et à tous. Au nom des groupes de l'ESIT, que ce soit le staff administratif, le staff pédagogique ainsi que le staff technique, je tiens à vous souhaiter la bienvenue parmi nous. Un petit mot sur l'école si vous permettez. Donc l'école l'ESIT, c'est une école qui regroupe des licences professionnelles spécialisées en logistique, spécialisées en technique habillement. On a aussi des masters. Les masters aussi, c'est des logistiques et des masters en hygiène, sécurité et logistique aussi. Et enfin, des ingénieurs d'État qui sont spécialisés en logistique internationale et en chef de produit ainsi que textile, habillement bien sûr. Pourquoi je parle de ces spécialités? Pour vous dire tout simplement qu'on croit vraiment en la diversité. Cette diversité qui est diversité des spécialités, diversité des âges, on a des licences professionnelles, master et après des âges, et on croit aussi en la force des mots. Pour finir, je dis qu'on croit en vous et merci. Je m'excuse de ne pas avoir mon fameux chapeau. Je sais qu'il y en a qui ne m'ont pas reconnu sans le chapeau. Alors c'est un plaisir pour moi d'être ici parmi vous. C'est la première compétition régionale que nous voyons en Casa.
Telle une mère très heureuse de voir son fils grandir, hein, c'est avec beaucoup d'émotion et de joie que je suis content de voir que voilà, à sa 5e année, The Great Debaters Morocco, il marche déjà à 5 ans, un enfant marche déjà, je crois. Hein. Il commence à courir et il commence l'école maternelle. Et donc je vais vous faire ma rengaine habituelle. Je répète que dans la vie, il y a 2 pouvoirs. Le pouvoir de communiquer et le pouvoir du savoir. L'école vous offrira ce pouvoir du savoir. Et pourtant, si vous n'avez pas le pouvoir de communiquer, ça ne servira pas à grand-chose. Quand vous finirez, vous irez passer un entretien, et dans votre entretien, c'est votre capacité de communiquer qui fera la différence. Aujourd'hui, nous sommes là pour cette activité magnifique de Great Debaters Morocco. Nous espérons que ça permettra de construire, une fois de plus, l'intelligentsia marocaine. Donc sans plus tarder, pas liser la parole, je remercie l'équipe de l'ESIT, l'administration de l'ESIT qui a permis que cette activité puisse avoir lieu ici. Et je souhaite à tous les gladiateurs des mots, un très bon combat. Bonne journée et que la fête commence. Tout d'abord, j'aimerais commencer par remercier, mais vraiment très fort, l'équipe de l'ESIT pour cette organisation. Et c'est pour ça que je vous demande d'applaudir très fort cette équipe. Et on va commencer par ça. Et puis alors, donc, pour ne pas trop tarder, j'aimerais juste faire un petit rappel des règles du débat, comment ça se passe. Donc on a 2 interventions par équipe. Chaque intervention, elle compte au maximum 4 minutes. Chaque débatteur du gouvernement doit commencer son discours par s'adresser aux membres du jury, à l'audience et au président du débat, puis présenter l'assertion, puis annoncer sa position, et il devra, à chaque fois qu'il devra citer son adversaire, parler à la 3e personne. Voilà. Et puis, l'opposition, bien sûr, ils devront aussi s'adresser aux membres d'argumentation. Donc voilà, c'était un bref rappel des débats. Donc je vous souhaiterais bon courage et bon travail, que le meilleur gagne. Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui est un grand jour pour nous, le club de débat de Great Debaters ESIT. Nous fêtons probablement déjà une année après notre existence. Et c'est un jour aussi qui prend place, où l'esprit du débat prend sa place. Donc nous avons un grand rendez-vous et une rencontre où l'esprit du débat prend une place colossale au sein de cette école, je dirais. Sans trop tarder, je dirais que je remercie déjà l'administration qui a pris la peine d'organiser avec nous cet événement. Et je remercie plus précisément notre club de débat, les membres, tous les membres de cet espace pour leurs efforts colossaux afin d'organiser et d'affinir cet événement. Je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite encore une fois la bienvenue. Merci à vous. Merci. Finalement, je tiens à remercier chaleureusement les chers membres du jury pour leur déplacement. Je remercie Madame Khadija Tiranimi, rédactrice en chef de Yebiledi. Je remercie Madame Hanan Jezouani, journaliste de Yebiledi. Je remercie encore Monsieur Patrick Galimi, professeur de gestion chef d'entreprise à Paris. Je remercie Madame Mélanie Lidli, chroniqueur de Lux Radio et écrivaine. Je remercie finalement Monsieur Anas Mileli, doctorant, lauréat d'MBA, pont et chaussée et blogueur avec une très grande audience. Voilà, merci. Je vous invite tous à vous diriger vers les amphis car les compétitions commenceront dans moins de 10 minutes. Bienvenue encore et bonne journée.
j'aimerais vous aviser par rapport aux changements qui ont eu lieu. Nous avons, je rappellerai les écoles qui sont présentes avec nous et j'évoquerai les écoles qui ne sont pas encore présentes avec nous. Nous allons vous présenter le mot du jury par rapport à cela, parce qu'il y aura une décision par rapport aux écoles qui sont absentes. Donc, nous avons avec nous toujours l'équipe de l'ISCAE. Nous n'avons pas l'équipe de l'Université Hassan II qui s'opposera à l'ESCA. Donc, nous allons attendre 15 minutes. Si l'Université Hassan II ne viendra pas, alors l'ESCA va présenter son discours. C'est comme un témoignage de sa préparation et elle sera qualifiée directement au quart de finale. Je passe à la deuxième équipe, c'est l'équipe de l'AYAC. L'équipe de l'AYAC n'est toujours pas présente avec nous. Donc, l'équipe Ensafrolica, après un quart d'heure, si l'équipe de l'AYAC n'est pas présente avec nous, alors elle témoignera de ses discours et passera automatiquement au quart de finale. Je dirais encore que l'équipe ENCG et Jadida est déjà absente. Elle nous a confirmé son absence. L'équipe ESG est absente aussi. Donc, l'équipe ESJC passera automatiquement au quart de finale après le témoignage de ses discours. Voici les changements qui ont été effectués. Donc, nous souhaitons que vous ne nous ennuyiez pas avec nous et que notre journée va suivre le planning convenu. Merci. Chère audience, bonjour. Avant tout, je tiens à remercier M. Nabil Siti de sa présence, membre du jury, lauréat de HEC Paris et directeur marketing à Maïdi. Je vous invite à l'applaudir. Comme prévu, les 15 minutes sont écoulées. Donc, le comité organisateur a vu nécessaire de donner la chance à ces gens qui ont préparé pour les faire passer, présenter leur discours. Donc, ils sont déjà prévenus par un planning bien précis. Nous sommes obligés de le suivre et de suivre le planning de cette journée. Donc, nous sommes vraiment désolés pour les équipes qui sont en retard, qui n'ont pas pu nous rejoindre. Donc, j'annoncerai tout de suite les équipes et leur sujet pour qu'on puisse commencer les présentations des discours des différents participants. Donc, je commence par l'équipe HTP face à l'équipe ENCG et Jadida. L'équipe ENCG et Jadida est absente. Donc, dans 1 minute, moins 2 minutes, on commencera par le discours de l'équipe de HTP. Sujet, la formation universitaire est nécessaire pour la réussite professionnelle. Voilà, merci. Bonjour une autre fois. Donc, mon collègue tout à l'heure, il vous a présenté un petit rappel sur les règles du débat. On vous rappelle comment on devrait se présenter, chaque équipe, présenter votre position sur le sujet. Et donc, quelques autres points à réfléchir, ce serait les points des questions de privilège. Vous avez le droit de poser ces questions-là, mais il faudrait faire très attention à la situation donnée, quand est-ce que vous allez la poser. Vous avez aussi droit au point d'ordre. Par rapport au point d'ordre, vous avez le droit de le faire, il n'y aura pas de disqualification si vous ne le pas placez, mais il y aura une extraction de points vis-à-vis de ce point d'ordre-là.
déjà vu, mais ça sera à votre guise, donc choisissez le bon moment de le faire et qu'il soit préférable, qu'il soit ironique dans le moment où vous le faites. Donc, bonne journée et on passe maintenant avec l'équipe HTV. Je suis Alain Sermelli de l'école nationale des travaux publics. À Breakpoint, il y a CMM Bélier, mais aussi IN, représentant le HTV. En fait, le débat prévu entre l'équipe de l'NCG de l'EDICA avait comme sujet la formation universitaire est nécessaire pour toute réussite professionnelle. D'abord, une réussite professionnelle, ce n'est pas seulement obtenir un emploi et c'est tout. Une réussite professionnelle, c'est surtout mener une carrière pleine d'émulation, une carrière avec des choses vraiment très remarquables et laisser ses empreintes. Et toute formation universitaire, c'est-à-dire toute formation délivrée au-delà du stade de baccalauréat, que ce soit en classe prépa, que ce soit avec à travers les écoles de commerce ou les facultés. Et nous estimons en fait que la formation universitaire est vraiment nécessaire, voire indispensable pour toute réussite professionnelle. D'abord, l'argument le plus logique, c'est qu'en fait, toute obtention de l'emploi, c'est un antécédent naturel, c'est passé par la formation universitaire, sinon on aurait à trivialiser tous les diplômes, tous les masters, les doctorats et tout. Autre chose que je dois ajouter, c'est qu'en fait, une statistique en affirme, et en fait, c'est le Haut Commissariat au Plan marocain, on affirme que 91% des lauréats, c'est-à-dire sortis des grandes écoles, que ce soit d'ingénieurs ou de commerce, assurent en fait que leur formation universitaire a fortement contribué à l'excellence et à la réussite de leur carrière. Autre chose, c'est qu'en fait, en se plaçant en position de détracteur, c'est-à-dire en disant vraiment très riche, avec beaucoup de masters et beaucoup d'études menées avec des spécialisations, est-ce que vous donneriez égale chance à cette personne vis-à-vis d'une autre postulant pour ce même poste, armé uniquement disons, de son baccalauréat et de son expérience? Je pense que non. Autre chose que je vais ajouter pour clore, en fait, on pourrait avancer qu'il y a beaucoup d'exceptions, on va pas dire exceptions, il y a beaucoup de réussites, de gens qui se sont illustrés tout en s'exemptant du passage universitaire. On pourrait citer au Maroc des grands chefs d'entreprise, que ce soit peut-être Biochet ou autre. Pour citer des noms internationaux, on pourrait avancer, rétorquer en fait. Si ces personnes se sont illustrées, c'est parce qu'ils sont toujours bien entourés, c'est-à-dire entourés de personnes de grands cerveaux. Et d'ailleurs, ces personnes sont vraiment rares. C'est en fait, si vous êtes des personnes scientifiques et je vous demande de faire une probabilité d'avoir une personne réussie par une communauté de 10 millions plus, je pense que... Bonjour, je suis camarade encore une fois. Donc, j'ai chargé de ma deuxième intervention. Qu'est-ce qui pourrait faire que la formation universitaire ne soit pas nécessaire à la réussite